Il faut que vous identifiez clairement des activités qui peuvent répondre à un besoin. Il faut qu'il y ait des personnes qui ressentent ce besoin-là, qui aient un point de douleur au point où ces personnes sont prêtes à vous payer. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre chaîne Sérénité Financière 365 qui a été créée pour vous aider justement, vous, les cadres en milieu de carrière, à vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes rendus aujourd'hui à l'épisode 8 et le thème va être comment trouver son but dans la vie et une activité alignée. Installez-vous confortablement et accordez-nous une trentaine de minutes pour qu'on puisse échanger sur la question. Alors, si vous avez eu l'occasion de regarder l'épisode précédent, l'épisode 7, il portait sur les résultats de la plus longue étude jamais menée au sujet du bonheur. C'est une étude qui a été menée par Harvard Business School. Et si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller regarder cet épisode car il va planter le décor pour celui d'aujourd'hui. Alors, une fois encore, juste un rappel, cette étude-là mentionnait 3 principaux facteurs qui sont la source du bonheur. Alors, on a remarqué que chez les personnes les plus heureuses, il y avait 3 facteurs principaux en commun. Le premier facteur était lié aux relations sociales, le deuxième facteur était lié à la stabilité émotionnelle et le troisième facteur était lié à la satisfaction professionnelle. En d'autres termes, trouver une activité qui est alignée avec soi-même, une activité qui nous épanouit est quelque chose de fondamental et c'est ce que nous avons choisi de discuter aujourd'hui. Bien des personnes pensent que c'est de manière accidentelle qu'on tombe sur un travail qu'on aime. Ça peut arriver dans bien des cas. Mais de l'autre côté, il y a des personnes qui n'ont pas eu beaucoup de choix en début de carrière, qui ont embrassé une profession qui ne leur donnait pas forcément la satisfaction que ces personnes-là souhaitaient. Il n'est jamais trop tard et je pense qu'il est même le moment d'essayer d'aller au fond de nous-mêmes, de revoir est-ce que l'activité que nous faisons aujourd'hui, l'activité pour laquelle nous consacrons nos heures professionnelles, correspond à notre être intérieur. Alors, on va essayer de le faire tous ensemble et on va essayer de voir comment arriver à découvrir cela. Très souvent, j'aime dire que tout est déjà en nous, mais c'est peut-être qu'il faut qu'on arrive de manière méthodique à découvrir ce qui est à l'intérieur de nous et qui nous donne plus d'énergie pour pouvoir nous réveiller chaque matin. Alors, il est important de comprendre que lorsqu'on a un emploi, comme on a vu chez ces personnes qui étaient assez heureuses, qui correspond à ce que nous aimons faire, qui correspond à ce que nous savons faire, qui correspond à nos valeurs internes, eh bien, on se lève chaque matin avec beaucoup plus d'énergie, on a la force d'aller accomplir cela, on fait quelque chose qui pour nous a du sens et nous remplit de davantage de bonheur chaque jour. Alors, vous allez me demander peut-être comment aller au fond de moi pour le savoir. La raison est simple, il faut en fait, la méthode, la démarche est simple, j'allais dire. La démarche est simple parce qu'il s'agit d'abord d'une quête personnelle. Vous devez commencer au fond de vous. Il faut qu'on commence à s'arrêter un moment. Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, on court tellement qu'on ne s'arrête plus jamais pour réfléchir à soi-même. Il est temps de s'arrêter un moment et réfléchir à soi-même. Réfléchir à ce qu'on fait chaque jour. Est-ce qu'on y trouve vraiment du plaisir? Ça, c'est déjà au niveau interne, en termes d'auto-réflexion. Essayez de regarder à l'intérieur de soi-même. Quand on va à l'extérieur de soi, il est important de parler à ses proches, à ses amis, à la famille. Qu'est-ce qu'ils trouvent d'extrêmement bon en vous? Qu'est-ce qu'ils vous voient faire aisément? Troisième chose, regardez également ceux qui viennent souvent à vous. Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir? Donc, on va forcément voir qu'en examinant cela à l'intérieur de nous ou bien autour de nous, on va commencer à identifier quelques points. Mais bien, on va aller au-delà de cela pendant l'épisode d'aujourd'hui. Alors, si vous voyez derrière moi, j'ai essayé de représenter une démarche qui pourra nous accompagner pendant la journée. Donc, il va falloir qu'on travaille à identifier clairement son but dans la vie. Et pour le faire, j'ai choisi de vous présenter la méthode de l'Ikigai. La méthode de l'Ikigai est basée sur ces 4 grands cercles. On va commencer avec ces 4 grands cercles. La méthode de l'Ikigai, en fait, c'est une méthode japonaise, mais qui correspond à la méthode que beaucoup de peuples ont souvent adoptée. Le point commun entre toutes ces différentes méthodes, c'est amener l'homme à réfléchir pour trouver au fond de lui quelle est sa raison d'être. Pourquoi sommes-nous dans ce monde? Pour ceux qui sont croyants comme moi, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Quel est notre pourquoi et quel est notre but dans la vie? On est venu ici pour une raison et on est là pour accomplir une certaine mission. Donc, il faut qu'on aille au fond de nous, qu'on puisse
l'identifier parce qu'en fait, elle est déjà là. Peut-être la découvrir, j'allais mieux dire. Et pour le faire de manière méthodique, on a 4 cercles, comme vous pouvez le voir. Dans le premier cercle, ici, c'est ce que vous aimez faire. Tout à l'heure, j'en parlais, n'est-ce pas? C'est important de parfois identifier, mais on va le faire de manière méthodique pour qu'on puisse ne pas se tromper. Il faut qu'on puisse identifier ce qu'on aime faire. Qu'est-ce que vous aimez faire, vous qui me regardez en ce moment? Quelles sont les choses que quand vous faites, ça vous donne de l'énergie? Voilà. Donc, ce sera la première chose à identifier. Et de manière pratique, je vais vous inviter peut-être à lister une dizaine de choses que vous aimez faire, d'activités, mais à la fin, il faut retenir juste 5 activités que vous allez pouvoir mettre dans ce cercle-là. Listez par exemple 5 activités, 5 choses que vous aimez faire. Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, ne commencez pas encore à limiter. Allez simplement au fond de vous, observez pourquoi les gens viennent souvent vous voir. Voyez ce que vous faites sans grand effort. Ça, c'est ce que vous aimez faire, première chose. Dans le deuxième cercle, on a ce pourquoi vous êtes doué. On a chacun de nous, j'aime souvent dire que nous sommes 8 milliards d'êtres humains, mais on a 8 milliards d'empreintes digitales. Ça veut dire qu'il y a des dons et des talents que Dieu n'a mis qu'en nous. Peut-être qu'il y en a qui ont des talents ou des dons qui sont similaires, mais il y a quelque chose de particulier en nous. Et c'est important d'aller voir, nous sommes doués pour faire quelles activités. Et pour le savoir, regardez juste ce que vous faites habituellement sans grand effort. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Il y en a qui aiment cuisiner sans grand effort, il y en a qui aiment faire du sport sans grand effort, il y en a qui aiment, entretenir d'autres personnes, il y en a qui aiment construire des relations, il y en a qui aiment créer, écrire des codes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aimer faire. Il y en a qui aiment compter de l'argent. Si on est comme moi, on aime bien parler d'argent, aider des personnes sur cette question-là. Mais identifier de la même façon 5 activités pour lesquelles vous pensez avoir des compétences au-dessus de la moyenne. J'aime bien dire, la façon simple de voir, c'est d'identifier quels sont les domaines sur lesquels vous pensez que si vous vous concentrez un peu, que vous travaillez davantage, vous pourrez aisément atteindre le sommet des 10% les plus compétents. Donc, listez 5 éléments également, 5 activités pour lesquelles vous pensez être doué. Ça, c'est le deuxième cercle. Et en réalité, l'intersection entre les activités que vous aimez faire et les activités pour lesquelles vous êtes doué, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle votre passion. Donc, ce n'est pas la passion au sens qu'on a souvent l'habitude de voir. L'intersection entre ces deux cercles-là, c'est votre passion. Entre ce que vous aimez faire et ce que vous êtes doué pour faire. Vous avez des dons et talents plus élevés que la moyenne des personnes pour pouvoir faire cette activité-là. Là, il s'agit de votre passion. Maintenant, on va passer au troisième cercle. C'est ce pourquoi vous pouvez être payé. Vous savez, on peut faire beaucoup d'activités, n'est-ce pas? Mais il y a des activités que vous ferez, on vous dira merci, c'est bien, ça contribue, mais personne ne sera prêt à vous payer. Je suppose que vous êtes sur la planète Terre, n'est-ce pas? Vous décidez de vendre l'air à respirer. Vous pensez que quelqu'un va vous payer pour l'air à respirer qui est abondant comme ça? Non. Il faut que vous identifiez clairement des activités qui peuvent répondre à un besoin. Il faut qu'il y ait des personnes qui ressentent ce besoin-là, qui aient un point de douleur au point où ces personnes sont prêtes à vous payer. Donc, de la même façon, identifiez un certain nombre d'activités, 5 au moins, 5 activités principales pour lesquelles vous pensez pouvoir être payé pour résoudre un problème. Quand quelqu'un a mal, quand il y a le feu qui brûle quelque part, la personne est prête à payer. Alors, quand vous l'avez fait, donc, au début, on a vu qu'il y avait des activités que vous aimez faire, des activités que vous êtes doué à faire, l'intersection donnait la passion. Maintenant, il y a des activités que vous êtes doué à pouvoir faire. Il y a des activités pour lesquelles vous pouvez être payé. Et les deux, quand on arrive à l'intersection entre les activités pour lesquelles vous êtes doué et celles pour lesquelles vous pouvez être payé, c'est là qu'on retrouve votre profession. Beaucoup de personnes ne comprennent peut-être pas souvent que la profession est liée à cela. Si vous êtes dans la profession et que vous allez évoluer, c'est certainement parce que vous arrivez avec votre don et talent à résoudre plus facilement un problème et que ça crée de la valeur à votre entreprise ou à vos clients. Donc, voilà, ce sera là la profession. Et le quatrième cercle qu'on va voir, ça va être le cercle du besoin.
ce qui se passe, c'est que si vous faites quelque chose d'extrêmement bien, vous faites quelque chose de bien, mais qui ne résout aucun problème dans l'humanité, dans le monde d'aujourd'hui, ça n'apporte aucune solution réelle au monde. Peut-être que ça règle un problème à une personne. Je vais être un peu plus précis. Peut-être que vous arrivez à faire un commerce de substances illicites, n'est-ce pas? Vous allez peut-être être payé pour cela. Mais est-ce que ça a du sens par rapport au fonctionnement du monde? Si vous vendez peut-être des produits interdits, des produits dopants, de la drogue, ça va peut-être résoudre un problème, mais ça ne règle pas un problème qui fasse sens. Et pour moi, le plus simple, ici, pour trouver les besoins qui font sens pour vous, parce qu'en fait, il ne s'agit pas des besoins qui font sens pour tout le monde. Quand vous regardez le monde, si on vous posait la question, si le monde était parfait, quel est ce que vous aimeriez le plus changer? En fait, ça va vous donner la direction sur ce qui compte vraiment pour vous dans le monde, que vous aurez envie de changer. Et peut-être vous allez mettre cela en rapport avec les premiers éléments que vous avez déjà vus. Donc, quand vous avez une intersection entre ce pourquoi vous pouvez être payé et ce qui fait sens dans le monde, et on appelle ça donc la mission. Donc, là, ce sera votre mission. Parce que ce sera en réalité ce pourquoi vous pouvez être payé et ce qui correspond à un besoin, ce qui fait sens en réglant un besoin du monde. Donc, là, on a vu le troisième cercle. De la même façon, donc, si le monde était parfait pour vous, quelles sont les choses que vous aimeriez changer? Citez-en quelques-unes. Citez des éléments principaux. Peut-être qu'ils peuvent être plusieurs, mais se rapporter à une grande rubrique. Mais au fur et à mesure que vous allez pouvoir les citer, les idées vont se mettre en place. N'oubliez pas que tout ce que nous faisons, c'est d'arriver à la fin à avoir des activités qui peuvent se retrouver, converger dans les 4 cercles. Ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce qui répond à un besoin du monde. L'objectif est d'avoir une convergence entre l'ensemble de ces éléments-là. Donc, une fois que vous avez identifié cela, vous voyez que vous avez en fait touché tous les 4 cercles. Et si on regarde ce que vous aimez faire et qui répond à un besoin du monde, qui forcément n'est pas une chose pour laquelle vous pouvez être payé et n'est pas forcément une chose pour laquelle vous êtes doué, ça peut correspondre à une vocation. Donc, ce qu'on va dire ici, ça va être votre vocation. Un appel, quelque chose, en quelque sorte, vous sentez que vous avez un appel à ce niveau-là. Donc, c'est la vocation, donc ça va être l'intersection entre ce que vous aimez faire et ce qui répond à un besoin du monde. Donc, il va vraiment être important pour vous, si vous n'aviez que 4 éléments à retenir maintenant, en clair, il faudrait que vous soyez capable d'identifier votre passion, votre profession. Peut-être que c'est, même si vous êtes déjà en activité, forcément, vous qui me suivez, peut-être que ça permet de repréciser en fait la profession dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez voir votre mission et vous allez voir votre vocation. Alors, l'objectif, une fois qu'on a fait, à partir des 4 premiers cercles, l'identification de ces 4 notions précises, l'objectif, c'est de rapprocher ces 4 éléments-là pour arriver à une intersection des 4. Alors, là, on arrive à l'intersection des intersections. Et c'est ce point-là. C'est ce point que vous devez absolument rechercher. Et c'est ce point qui correspond en réalité à votre but dans la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est des activités que vous aimez faire, pour lesquelles vous êtes doué, pour lesquelles également vous pouvez être payé parce que vous répondez à un problème et qui fait sens dans le monde. Voilà, si vous arrivez vraiment à identifier ces activités-là, et ça viendra des 5 éléments au fur et à mesure que vous aurez mis dans les 4 côtés, vous verrez qu'est-ce que ces éléments ont en commun et vous allez reporter le reste ici. Vous direz simplement que là maintenant, il s'agit de mon pourquoi ou bien de mon but, comme vous voulez. Il y a plusieurs appellations. Vous allez résumer donc les éléments les plus importants ici qui sont les quelques éléments qui font en quelque sorte l'intersection entre les différents éléments. Donc, j'espère que vous avez été assez clair. Vous pouvez stopper la vidéo pendant que vous allez faire l'exercice. C'est important même de la stopper pendant que vous le faites parce que ça demande parfois du temps de réflexion. Ce n'est pas bon de lire simplement et regarder la vidéo, mais c'est bon de regarder la vidéo en s'arrêtant effectivement pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Et si vous passez à l'action, ce sera beaucoup plus simple pour vous de voir effectivement comment ça se passe. Alors, je vais peut-être vous aider en parlant un peu de mon cas, n'est-ce pas?
les choses que j'aime faire, ou alors quand je résume les 4 éléments, ma mission au niveau de ma mission, les éléments pour lesquels je peux être payé et les éléments qui répondent à un besoin, c'est la mission, c'est aider les entrepreneurs en milieu de carrière. Donc certains sont en train de me regarder, peut-être vous qui me regardez en ce moment, et les entrepreneurs en début de carrière, voilà, les jeunes entrepreneurs à construire leur liberté. J'estime pour moi que le monde parfait, c'est un monde où chacun fait ce qu'il aime, avec les personnes qu'il aime, dans l'environnement qu'il souhaite. En quelque sorte, c'est vivre libre, passionné et heureux. Donc, si je peux aider des entrepreneurs en milieu de carrière, des cadres comme vous en milieu de carrière, à construire leur liberté pour avoir le choix, j'aurai accompli une grande partie de la mission. Si je peux aider les jeunes entrepreneurs à construire leur liberté de manière à ne pas être dépendants de tous les systèmes, que ce soit des clients, des fournisseurs, des employés et tout le reste, parce qu'ils auront appliqué une stratégie de manière cohérente, ce sera important. Pour le faire, il faut être capable certainement d'avoir quelques compétences, n'est-ce pas? En termes de vocation, il faut être capable d'inspirer, de coacher, voilà, de transmettre ce qu'on a, d'inspirer ces jeunes-là à passer à l'action. Et ce sera un peu le côté vocation. Et ça rejoint en quelque sorte encore la passion que j'ai d'aider les personnes à progresser, d'accompagner, de coacher. Donc, vous voyez que accompagner, coacher des personnes à se transformer en termes de liberté, en termes de prise en main de leur bien-être financier et de leur bien-être pour pouvoir avoir un meilleur épanouissement. Ces éléments-là commencent à se regrouper et naturellement, ça constitue aussi un côté professionnel puisque je suis banquier de formation, je reste un conseiller en investissement immobilier, je reste un banquier d'affaires. Donc, c'est quelque chose pour lequel les clients peuvent payer et les clients payent effectivement. Donc, les aider à dire, vous pouvez prendre le contrôle de votre avenir en prenant le contrôle de vos finances, en investissant. Tous ces éléments-là se retrouvent. Voilà comment j'arrive à peu près à voir pourquoi je suis sur cette terre, en quoi est-ce que je peux marquer mon passage de manière unique et au maximum des capacités qui m'ont été données par le Créateur. Donc, on aura un banquier, on aura un conseil, on aura un coach. Tout cela contribue à ma profession. Donc voilà, si ça peut vous inspirer un tout petit peu à avancer. Donc, alors, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour pouvoir passer à l'action. Et donc, passer à l'action, pourquoi? Parce que c'est un sujet vraiment important. Pour moi, je suis très souvent désolé de voir des personnes qui vont chaque jour travailler, qui partent de chez elles très tôt le matin, qui bravent les embouteillages, qui bravent les conditions atmosphériques, qui arrivent au travail, passent 8 heures ou 10 heures à faire un travail qu'elles détestent. Ça n'a pas de sens. Peut-être qu'on déteste l'environnement, le travail qu'on fait et tout ce qui va avec. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est important d'aller au fond de soi et chercher s'il y a un vrai alignement, s'il y a un vrai intérêt, s'il y a une vraie énergie positive qui vient de ce que nous faisons. Si c'est le cas, il faut creuser davantage pour voir encore avec plus de précision ces éléments-là pour pouvoir en tirer le maximum de profit. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on ait aussi le courage de faire une auto-évaluation très sérieuse et de pouvoir conduire un changement. C'est parfois la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est important. Et pour beaucoup de personnes qui me disent « Oui, cette méthode peut-être semble un peu complexe », je vais vous proposer une autre méthode, une autre astuce pour pouvoir rapidement trouver une activité qui est alignée avec vous. Et c'est une activité que vous pouvez commencer à faire, pas forcément de manière payante, non, mais pour vous exercer à voir ce qui compte réellement pour vous. Restez dans votre emploi, commencez à développer vos dons et talents, testez pour voir qu'est-ce qui marche réellement. Alors, je vais vous demander de faire un exercice avec moi. Cet exercice-là consiste à réunir une audience dans une salle et pouvoir leur adresser un message. Et j'appelle cela la méthode 60-50-15. Si on vous demandait à vous maintenant, et qu'on vous disait que dans les 60 prochaines minutes, on allait réunir 50 personnes de votre choix, les 50 personnes que vous voulez exactement voir dans une salle, les 50 meilleures personnes à qui vous aimeriez parler, de manière à pouvoir délivrer un message par rapport à quelque chose que vous aimez, quelque chose pour lequel vous êtes doué à faire, quelque chose pour laquelle vous pouvez être payé et quelque chose qui répond à un besoin du monde. Quelles sont les 50 personnes que vous aimeriez voir sélectionnées et mises dans la salle pour vous attendre? Et maintenant, une fois que ces personnes sont dans la salle, dans 60 minutes, ces 50 personnes sont en salle, on vous donnera 15 minutes pour pouvoir leur adresser un message. Vous voulez peut-être attirer leur attention, peut-être les aider à prendre conscience d'un fait et les aider à traverser pour aller vers une meilleure situation, plus d'épanouissement, plus de bonheur. Quel est le sujet que vous allez choisir de discuter avec eux? Si vous avez une clarté sur ce sujet-là, vous aurez également plus de clarté sur
quel est votre pourquoi. Vous allez beaucoup plus facilement contribuer à clarifier votre pourquoi. Allez-y, essayez cela, posez si vous voulez, réfléchissez et revenez revoir la vidéo pour pouvoir identifier plus facilement les éléments qui vous permettront d'être clairs sur votre but dans la vie. Voilà l'objectif de notre échange d'aujourd'hui. Et j'aimerais, comme on l'a dit, rappeler, c'est important, comme on l'a dit depuis le début, de regarder et de rechercher tout ce qui va contribuer à notre bonheur. Je suppose qu'on vit d'abord pour pouvoir être davantage épanoui. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'on doit choisir entre l'épanouissement et le travail qu'on fait. Je dis qu'à un moment donné, on peut travailler, surtout quand on avance dans sa carrière, quand on est en milieu de carrière ou à la fin de sa carrière, on peut davantage travailler à reconquérir sa liberté et pouvoir combiner le travail qu'on fait avec un réel épanouissement. Et pour le faire, on a vu qu'il y avait la démarche de l'ikigai pour pouvoir trouver son pourquoi. On peut l'appeler le pourquoi, le but dans la vie. Savoir ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé et le besoin que ça règle dans le monde. Je vous encourage à continuer parce que c'est un processus qui n'est pas un processus fini. Au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous aurez de nouvelles façons de voir. Peut-être vous allez réajuster ce que vous avez fait il y a 1 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois. Donc, continuez de manière itérative à identifier cela. Plus vous allez le faire, plus vous allez être précis et plus vous allez retrouver de l'énergie positive à vous lever chaque matin pour faire ce que vous aimez, avec les personnes que vous aimez, dans l'environnement que vous souhaitez. Ça s'appellera Vivre libre, passionné et heureux, l'objectif de cette émission. Partagez avec vos proches parce que c'est un moment fondamental. Il y a très peu de personnes, il n'y a pas 2 ou 3% de personnes qui ont déjà fait cet exercice-là. Beaucoup de personnes travaillent de manière mécanique, se lèvent chaque matin, vont au même travail, le font pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans jamais s'arrêter et se poser la question si elles trouvent vraiment le bonheur. On a vu que les personnes les plus épanouies accordaient un bonheur, en fait une place de choix à l'activité qu'elles font au quotidien. C'est peut-être le cas pour vous aussi. Ça sera un point. Il faudrait qu'il y ait un avant cette émission, cet épisode, que vous puissiez le regarder et qu'il y ait un après parce que vous aurez pris l'action pour pouvoir changer radicalement les choses. Alors, ceci dit, on va passer à l'action, n'est-ce pas? Et on va se retrouver la semaine prochaine avec l'épisode 9 de notre émission Vive libre, passionné et heureux. Et pour l'épisode 9, on va davantage se dire, quand on essaie de prendre le contrôle de sa vie, on a le côté financier qui tient un rôle important. On va commencer à être dans la vie des personnes qui ont fait un pas dans cette direction-là. On va comparer 2 cas, une personne avec un stress financier et une personne avec une véritable sérénité financière. C'est 2 cas réels qu'on va présenter et le thème sera donc stress financier versus sérénité financière. 5 facteurs impactent différemment votre vie et votre liberté. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.